Concernant l'école privée, êtes-vous favorable en fait à une école privée musulmane dans la ville de Colombes? Je suis pas favorable ou défavorable en fait. Une école privée, c'est à partir du moment où ça se monte, c'est une école privée. Ce qu'il faut, c'est qu'elle soit sous contrat avec l'État, qu'elle respecte le principe du contrat avec l'État, mais comme une église, comme une école catholique, comme d'autres, il n'y a pas de raison qu'on puisse avoir des écoles catholiques et pas des écoles d'autres confessions. Donc à partir du moment où il y a un besoin, que ça répond à une demande et que c'est possible, que ça coûte rien à la ville et que c'est quelque chose qui se monte, pourquoi pas? Au contraire, ça peut être une richesse. Concernant le lieu de culte, donc sur la ville de Colombes, je ne sais pas si vous le savez, il y avait un deuxième projet de mosquée. Quelle est votre position par rapport à ça? Par rapport à la seconde mosquée? Exactement. Alors il y a plusieurs choses. La première chose que je veux dire, c'est que je ne connais pas le projet en détail. Je vais aller à la réunion du MUSC qui a lieu samedi prochain. C'est la première fois où je pourrais découvrir ce projet. Et c'est difficile pour moi de me prononcer sur un projet que je ne connais pas. Par contre, il y a quand même un certain nombre de principes qui sont fondamentaux. Aujourd'hui, on le sait, il y a un besoin d'un second lieu de culte musulman à Colombes. Comme je vous le disais, je suis croyant, on ne peut pas dignement continuer à prier dans des gymnases, on ne peut pas dignement prier pendant des années sous une tente. C'est pas quelque chose de digne pour n'importe quel croyant, quelle que soit sa religion. Donc s'il y a un besoin d'une seconde mosquée, eh ben, il faut faire une seconde mosquée. Après, ce que je trouve dommage, c'est ce manque de concertation. On sait aujourd'hui qu'il y a une stigmatisation de la population musulmane. C'est un fait. On peut le regretter, on peut le déplorer, mais c'est un fait. Quand on a ce genre de fait, qu'on est républicain et qu'on a envie d'ouvrir, de montrer que cette religion est une religion tolérante, que les croyants sont des gens tolérants et sont des gens ouverts au monde, ouverts à leur ville, ouverts sur le reste de la population, eh ben on fait de l'information, on intègre les gens, on fait du débat et on crée un lieu de culte qui soit ouvert sur la ville. Ne connaissant pas le projet, je ne peux pas dire si le projet est bien ou mauvais, mais par contre j'ai la conviction que pour réussir à intégrer le citoyen musulman et faire comprendre à tous les citoyens qu'un citoyen musulman c'est avant tout un citoyen, et qu'un croyant musulman c'est un croyant comme tous les autres, et qu'il n'y a rien de mal qu'une mosquée c'est pas un hangar d'armes, que c'est pas un nid de terroristes, que c'est un lieu de culte respectable, et il faut que les projets soient ouverts aux autres et qu'il y ait cette transparence qui se forme, qu'il y ait cet échange. On ne réussira à combattre la stigmatisation que par l'échange, que par la tolérance, par le mélange. Colombes est une ville qui est diversifiée. Si on ne crée pas des moyens d'échanger entre les gens, forcément la stigmatisation se met en place. Et c'est pas tout de la déplorer, il faut agir. Et ça c'est quand même fondamental. Proposeriez-vous à la cantine publique des repas végétariens? Végétarien? Pourquoi pas? Moi, ce que je voudrais pas, c'est le repas halal. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand vous donnez le repas halal, vous stigmatisez. Vous stigmatisez, vous dites voilà, on fait encore un cadeau et on crée des jalousies. Moi, je sais que, par exemple, à Colombes, il y a une communauté chrétienne qui fait le carême et qui mange végétalien, et les enfants veulent manger végétalien. Donc avoir un repas végétarien, ça n'intéressera pas que les musulmans, ça intéressera également les juifs, ça intéressera également les chrétiens, notamment les chrétiens d'Orient, qui ont une communauté importante à Colombes. Donc faire un repas qui soit œcuménique, pourquoi pas? Un repas sans viande ou un repas végétarien. Mais surtout pas de repas halal ou kasher ou je ne sais quoi qui va stigmatiser une communauté plutôt qu'une autre. C'est juste. Et ça, c'est fondamental de le dire. Très bien. Pour le volet des problématiques citoyens musulmans,